T'as peut-être entendu que passer à Linux c'est compliqué, que tu vas devoir apprendre des lignes de commande mystérieuses, que tes logiciels vont plus fonctionner, que tu vas galérer pendant des semaines. Et si je te disais que la moitié de ce qu'on t'a dit sur Linux, c'est faux. Parce que oui, des choses changent quand tu passes de Windows à Linux. Mais pas celles auxquelles tu penses. Et il y a des trucs qui restent exactement pareils, que personne te dit jamais, et qui vont te rassurer complètement. Dans cette vidéo, je te montre tout. Le vrai, le concret, sans bullshit. Allez, c'est parti, jingle. Ok, alors voilà ce qu'on va voir ensemble. Ce qui change vraiment quand tu passes de Windows à Linux, ce qui reste identique, les pièges que personne te signale, et à la fin, je vais t'expliquer la vraie raison pour laquelle les gens abandonnent Linux. Et spoiler, c'est pas le terminal. Si jamais cette vidéo t'aide, un petit pouce bleu, ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément. Et si t'es pas encore abonné, maintenant c'est le bon moment. Allez, c'est parti. Partie 1, ce qui change vraiment. Alors commençons par le plus important, ce qui est différent. Le premier changement, le bureau. Tu installes Ubuntu, et je te conseille de commencer par là, tu vas tomber sur un environnement qui s'appelle GNOME. À première vue, c'est pas Windows. Les icônes sont pas au même endroit, la barre des tâches ressemble pas à celle que tu connais, le menu démarrer n'existe plus vraiment comme tu l'imagines, mais voilà ce que je veux que tu retiennes. T'as mis combien de temps à t'habituer à Windows quand t'étais gamin? 2 jours? 3? Avec Linux, c'est pareil. C'est juste un bureau. Différent, mais pas compliqué. Deuxième changement, la gestion des logiciels. Sur Windows, tu avais l'habitude d'aller sur Google, chercher, par exemple, télécharger VLC, cliquer sur un site au hasard, espérer que c'est pas un virus, lancer un fichier .exe, suivre l'assistant d'installation, cliquer sur suivant, terminé. Sur Linux, tu as une Logitech, appelée aussi le centre d'application. C'est comme un App Store, mais pour ton ordinateur. Tu cherches ce que tu veux, par exemple VLC, pour rester dans le thème, tu cliques sur installer, Linux te demande ton mot de passe, et c'est fait. Et tout vient de sources vérifiées. Plus de virus planqués dans un fichier douteux. Honnêtement, c'est meilleur que Windows sur ce point. Et je le dis pas pour faire plaisir. Troisième changement, les mises à jour. Sur Windows, t'as connu le moment légendaire. Tu veux éteindre ton PC, et là, Windows Update, ne pas éteindre l'ordinateur. Et là, t'attends 3 plombes, 10 minutes, 20 minutes parfois. Sur Linux, les mises à jour se font en arrière-plan. Ton système demande un redémarrage une fois de temps en temps, mais jamais il te bloque comme ça. Tu restes maître de ton PC. Voilà pour les vrais changements. Maintenant, ce que je vais te montrer dans la partie suivante, c'est ce qui reste pareil. Et là, tu vas probablement souffler de soulagement. Installation, partie 2, ce qui reste pareil. Parce que oui, énorme surprise, beaucoup de choses que tu fais au quotidien sur Windows, tu peux les faire exactement pareil sur Linux. Ton navigateur, pareil. Firefox, Chrome, Brave, ils existent sur Linux. Tu peux même importer tous tes favoris, tes extensions, ton historique. Le jour où tu passes à Linux, ton navigateur, il te reconnaît. Tes fichiers, pareil. Linux lit tous tes fichiers Windows sans problème. Tes photos, tes vidéos, tes documents Word, tes PDF. Il y a un gestionnaire de fichiers qui ressemble à l'explorateur Windows. Tu as des dossiers, tu peux copier, coller, déplacer. Rien de choquant. La bureautique, quasi pareil. LibreOffice est installé par défaut sur Ubuntu. C'est l'alternative gratuite à Microsoft Office. Tu peux ouvrir tous tes fichiers Word, Excel, modifier, sauvegarder. C'est pas Office à 100%, il y a quelques petites différences d'interface, mais pour 90% des usages du quotidien, tu vas pas voir la différence. La musique, les vidéos, pareil. VLC est sur Linux, il lit tout ce que tu lui mets. Spotify a une version Linux, YouTube marche dans le navigateur comme partout ailleurs. Donc concrètement, si tu utilises ton PC pour naviguer sur internet, regarder des vidéos, écrire des documents, gérer tes photos, Linux fait tout ça. Exactement comme Windows. La vraie question, elle n'est pas est-ce que Linux peut faire ce que je fais? La vraie question, c'est celle que je vais aborder maintenant. Et c'est là que la plupart des gens se plantent. Partie 3. Les pièges que personne ne te signale. Bon, il y a des situations où Linux peut poser un problème. Et si je te les cache, je te rendrai un mauvais service. Piège numéro 1, les jeux vidéo. La situation a énormément évolué ces dernières années. Si tu joues sur Steam, beaucoup de jeux marchent maintenant sur Linux grâce à une technologie qui s'appelle Proton. On parle de milliers de jeux compatibles. Mais, et c'est un vrai mais, si tu joues à des jeux compétitifs avec des anti-cheats très spécifiques, type Valorant ou certaines versions de PUBG, là tu vas avoir des soucis. Ces anti-cheats refusent de tourner sur Linux par choix des développeurs.
Donc si le gaming c'est ta priorité numéro 1, renseigne-toi sur la compatibilité de tes jeux avant de sauter le pas. Piège numéro 2, les logiciels très spécifiques à Windows. Adobe Photoshop, pas de version Linux officielle. Microsoft Office, même chose. Si tu travailles au quotidien avec ces outils précis, et pas leur alternative, Linux va te demander de t'adapter. Maintenant, il y a des solutions. GIMP pour la photo, KDE en live pour la vidéo, LibreOffice pour la bureautique. Elles sont bonnes, mais si ton métier dépend de Photoshop ou d'Illustrator, sois honnête avec toi-même avant de migrer. Piège numéro 3, certains drivers matériels. La grande majorité du matériel fonctionne immédiatement sous Linux. Clavier, souris, webcam, écran, aucun souci. Mais certaines cartes Wi-Fi ou certaines imprimantes ont des drivers propriétaires qui peuvent nécessiter une petite manipulation. Le bon réflexe, avant d'installer Linux, vérifie la compatibilité de ton matériel. Une simple recherche ton modèle plus Ubuntu te donnera la réponse en 2 minutes. Voilà, t'as maintenant une image honnête et complète. Et maintenant j'ai une dernière chose à te dire, et c'est probablement l'info la plus utile de toute cette vidéo. Parce que beaucoup de gens essaient Linux et abandonnent. Et si tu demandes pourquoi, ils te disent tous la même chose. C'était trop compliqué, le terminal m'a fait peur, j'arrivais pas à installer mes logiciels, mais c'est pas la vraie raison. La vraie raison pour laquelle les gens abandonnent Linux, c'est qu'ils ont essayé de l'utiliser exactement comme Windows. Mêmes réflexes, mêmes habitudes, mêmes attentes. Et quand quelque chose était différent, même un petit truc, ils ont conclu que Linux était cassé. C'est pas Linux qui était cassé, c'est l'approche. Passer à Linux, c'est un peu comme passer d'une voiture automatique à une voiture manuelle. La voiture marche pareil, la route est la même. Mais si tu t'assieds dedans en t'attendant à ce que ce soit identique, tu vas caler au premier carrefour et te dire que la voiture est nulle. Alors le vrai conseil que personne te donne, accorde-toi 2 semaines de curiosité active. Pas 2 semaines de frustration, 2 semaines où chaque fois que quelque chose est différent de Windows, tu te poses la question comment ça marche ici, plutôt que pourquoi c'est pas comme avant. Ce simple changement de posture, c'est ce qui sépare les gens qui adoptent Linux de ceux qui reviennent à Windows au bout de 3 jours. Et maintenant, tu comprends aussi ce que je voulais te dire en début de vidéo, quand je te disais que la moitié de ce qu'on t'a dit sur Linux est faux. Le terminal, c'est pas ton ennemi. D'ailleurs, tu peux passer ta vie entière sur Linux sans y toucher. La vraie difficulté, c'est juste de lâcher tes vieux réflexes Windows. Et ça, avec un peu de patience, tout le monde peut le faire. Allez, on récap vite fait. Ce qui change avec Linux, le bureau, la façon d'installer les logiciels et les mises à jour. Et souvent, c'est tant mieux. Ce qui reste pareil, ton navigateur, tes fichiers, ta bureautique, ta musique, tes vidéos. Et la vraie raison pour laquelle les gens échouent sur Linux, pas le terminal, c'est d'arriver avec des réflexes Windows, 2 semaines de curiosité active et tout change. Si cette vidéo t'a aidé, le pouce bleu juste en bas, c'est la meilleure façon de me le dire. Et abonne-toi si c'est pas encore fait, ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, à très vite sur Hello Linux,